Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous? Bien reposé? Oui, ça va. Bon, en forme parce qu'on a pas mal d'essayages cet après-midi. D'accord. D'accord? Je vous laisse vous mettre vos affaires? Ouais. Cela fait tout juste une semaine que Paola, 27 ans, a décroché un emploi à mi-temps payé au SMIC. Vendeuse dans cette boutique de robes de mariée de Rouen. Qui a emmené la cliente en cabine? Vous me suivez? Oui. Bertrand, le patron, l'accompagne et la forme patiemment, car Paola n'a aucune expérience dans ce domaine. Donc là, on se renseigne auprès de la cliente si elle est mise en face le rideau ou en face le mur. Est-ce que vous êtes face au mur ou face au rideau? Oui, je suis face au mur. D'accord. Je rentre, hein? Oui. Pourtant, Allez-y. elle ne manque pas de diplôme. Après le bac, Paola a étudié 5 ans à l'université et décroché un master en communication. Elle n'a toujours pas trouvé d'emploi dans sa branche, malgré 2 ans de recherches intensives. Je pense que ce qui m'a amenée à postuler ici, c'est la désillusion et le fait de se rendre compte que le marché de la communication s'était bouché et qu'il fallait que je réfléchisse à autre chose, à m'ouvrir à d'autres horizons. Même si Paola n'y connaît rien en vente, Bertrand n'a pas hésité à lui donner sa Sur chance. une forme trapèze. Ah, on recule jamais avec une robe. Mariée. Je m'aperçois que de plus en plus, voilà, c'est de plus en plus dur pour les jeunes de trouver quelque chose vraiment dans leur domaine d'activité où ils ont été formés, quoi. Comme Paola, des milliers de jeunes diplômés peinent à décrocher leur premier emploi. Formés, motivés, ils mettent pourtant 1 an en moyenne avant de signer un contrat. Et le plus souvent, un contrat à durée déterminée. Pour de nombreux diplômés à Bac+5, les ambitions tournent court. 1 jeune sur 4 finit par prendre un job alimentaire, faute de mieux. Après ses 5 années d'études à Montpellier, Paola retrouve sa région d'origine. Elle s'est réinstallée chez sa mère, à Rouen, le temps de se faire une place sur le marché du travail. En fait, là, c'est toutes les affaires que j'ai ramenées de Montpellier et que j'ai laissées en stand-by le temps de redéménager. Pour moi, ça servait à rien, finalement, de déballer les affaires pour les refaire quelques mois plus tard, quoi. Paola pensait quitter sa chambre de lycéenne au bout de 6 mois. Finalement, ses cartons prennent la poussière depuis plus de 2 ans. Elle a fait quelques petits boulots, de quoi ouvrir des droits au chômage, et avant de décrocher son job de vendeuse, elle touchait le RSA. Pas de quoi prendre son indépendance. Chaque matin, elle continue à éplucher les nouvelles annonces et postule dès que son profil correspond. C'est une annonce pour chargé de communication et web marketing à Bois-Guillaume, donc c'est pas très loin d'ici. Paola a déjà envoyé plus de 400 CV, décroché seulement une quinzaine d'entretiens. La plupart du temps, elle reçoit des mails standards de refus. Elle préférerait un retour concret et personnalisé pour comprendre ce qui ne va pas dans sa candidature. Après une étude approfondie, nous sommes cependant au regret de vous informer que nous ne lui donnerons pas suite. Eux, ce qu'ils peuvent m'apporter, c'est un changement dans ma vie. Un gros changement dans ma vie, c'est sortir d'une situation qui n'est pas évidente, qui n'est pas confortable. Et quand on reçoit une réponse comme ça, on se dit qu'ils ne prennent pas l'ampleur de ce qu'on vit. Finalement, on ne se sent pas pris en considération. Paola est désabusée, pas encore abattue. Mais à force de galérer, 14% des jeunes diplômés à Bac+5 changent de voie dans les 2 ans qui suivent la fin de leurs études. Le découragement, Alexandre le ressent aussi, de temps en temps. À 23 ans, il vit toujours chez ses parents dans la banlieue de Lille. Il a obtenu un master en management, soit Bac+5, dont 3 ans en alternance. Mais il n'y a pas eu d'embauche à la clé, faute de postes disponibles. Aujourd'hui, il touche une allocation chômage de 800 € par mois. Trop peu pour quitter le nid familial. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Sa petite amie, Mégane, a fait la même université. Elle aussi est sans emploi depuis 6 mois, malgré son Bac+5. Alexandre veut être manager sur une plateforme téléphonique.
T'as trouvé des offres intéressantes ou pas du tout? Oui, une, je t'en avais parlé rapidement, là, qui peut être intéressante. Même s'il demande quelqu'un avec plus d'expérience, je vais quand même essayer, on verra bien. L'alternance et les stages ne suffisent pas. Les recruteurs veulent toujours plus d'expérience. Sa candidature peine à se démarquer dans un secteur très concurrentiel. Je vais regarder dans les entreprises où j'ai postulé. C'est quoi tout ce rouge? C'est là où j'ai eu un retour et qui s'est avéré négatif. D'ailleurs, celles-là, je peux les mettre aussi. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Fêter ta journée? Alexandre garde le moral grâce au soutien de son père, Gilles, cadre dans une entreprise de crédit. T'as des pistes? Pas vraiment, j'ai continué de postuler à différentes offres que j'ai pu voir sur Internet. Pas d'affolement, hein? Ouais, après, c'est vrai que ça fait quand même un paquet de temps que je cherche du boulot. Ouais, ça fait 5 mois, c'est tout, hein. C'est pas... Ouais, ça paraît long quand tu cherches, mais... C'est ça, et puis bon... Ça fait 5 mois et t'as quand même eu pas mal de rendez-vous. Le problème, quand une recherche d'emploi, c'est que tu vas te prendre beaucoup de non. En fait, tu vas te prendre qu'un oui. Et ce sera le bon. Alexandre n'a pas appris à chercher du travail durant ses études. Encore moins à se vendre auprès des recruteurs. Depuis 3 mois, il est suivi par une association d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Bonjour Caroline. Tu vas bien? Bien et toi? Ça va, ça va. Caroline est bénévole. C'est une ancienne chasseuse de tête dans un cabinet de recrutement. Avec Louise, une salariée de l'association, elle aide Alexandre à définir son projet professionnel. Et surtout, elle l'entraîne à se présenter, à séduire les employeurs. J'ai préparé ma présentation finale pour ensuite la phase de réseau. C'est parti? Ouais, quand tu veux. Quand tu veux. Bonjour, je m'appelle Alexandre Régnier. Donc, suite à l'obtention d'un bac ES, je suis rentré à l'IMMD, l'Institut du Marketing et du Management de la Distribution à Roubaix. Donc, lors de mes études, Alexandre a 3 minutes pour les convaincre. Et de plus, je suis quelqu'un justement de sociable, qui tisse des liens facilement avec les gens. Merci Alexandre. Merci à vous. Ok. Sur la voix, en fait, c'est vrai que ta voix porte, donc tu peux baisser d'un ton quand tu es juste avec une personne. Quand tu dis mon objectif c'était de répondre, enfin je devais répondre aux objectifs commerciaux, oui, mais cite des exemples. Moi je reviens toujours à ça, c'est cite des exemples. Si tu arrives à donner au moins un exemple de réussite professionnelle, ça rassure l'interlocuteur. Ok. Il a été nommé manager pendant son alternance, ce qui est très rare. Ce qui fait que quand les gens... Il y a beaucoup d'entretiens, parce que quand on voit sur un CV quelqu'un nommé manager pendant son parcours, c'est impressionnant. Du coup, l'attente de l'entreprise, elle est très haute. Et le risque, quand on n'est pas sûr de soi en arrivant, c'est de créer plus encore de déception. Et du coup, lui, la pression, elle est haute, parce que l'entreprise attend beaucoup. Du coup, on l'a aidé à être plus sûr de lui, et que le discours soit plus renforcé, et dans l'énergie, et dans le fond. En fait, dans le fond et dans la forme. Bon, merci beaucoup. Des conseils qu'il va mettre en pratique le soir même, lors d'un job dating organisé à Valenciennes. Alors, je vous donne le tote bag de bienvenue. Super, merci. La brochure de l'événement. Plus de 50 candidats sont présents. Des jeunes diplômés comme lui, mais aussi des chômeurs de longue durée. Face à eux, 9 entreprises pour 22 postes à pourvoir. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Régnier. Le concept de ces job dating est le même que pour les rendez-vous galants. 10 minutes pour séduire et décrocher une deuxième entrevue. Voilà, je vais vous expliquer brièvement mon parcours. Alexandre tente sa chance pour un poste de commercial dans cette entreprise de cartouches d'encre pour imprimante. Ce qui fait un bon commercial, alors, selon vous? Ce qui fait un bon commercial, c'est déjà, c'est dans un sens l'atteinte des objectifs fixés. Dans un premier temps en vente, mais aussi faire attention à tout ce qui est gestion client. Il faut savoir vendre, effectivement, mais aussi le fidéliser. Mais ce qu'il voudrait, c'est être directement manager. Il va se dévoiler, un peu maladroitement. Éventuellement, par la suite, quels sont les postes aussi que vous proposez, par exemple, autres que commercial sédentaire, mais
dans le management aussi, ce genre de choses. Effectivement, aujourd'hui, tous les managers de proximité ont évolué, au fait, puisqu'ils sont arrivés chez Covotique sur un poste de commercial sédentaire et ont évolué en interne. D'accord, ouais. On se permettra de venir vers vous très rapidement, alors pas par téléphone. Le caractère informel et convivial de la discussion a mis Alexandre en confiance. Je pense avoir, justement, m'être bien défendu, donc, et avoir fait déjà une bonne première impression. Ce soir-là, il a passé 5 entretiens. En plus, je suis motivé aussi pour travailler, pour découvrir. Mais n'a eu aucun retour positif. Non, puisqu'en soi, on a... Pourtant, l'entraînement a fini par payer 3 semaines plus tard. Bonne soirée, bon job d'équipe. Il a finalement décroché un CDI après avoir répondu à une annonce. Il est désormais commercial dans une entreprise de communication digitale. 35 heures, payé 1 600 € brut par mois. Aujourd'hui, même le plus haut diplôme universitaire n'est plus un rempart contre le chômage. À Centrale Nantes, une école d'ingénieurs, on tend la main aux titulaires d'un doctorat. Il serait plus de 300 à chercher un emploi, rien qu'en Loire-Atlantique. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, l'idée, ça va être de pouvoir revenir sur vos attentes. Dans cette salle de cours, tous ont minimum Bac+8. Ils sont docteurs en substances des chimies naturelles, en physiologie digestive ou en biologie. Des titres prestigieux qui effraient parfois les entreprises. Emmanuel cherche du travail depuis près d'1 an, après 14 ans d'expatriation dans un laboratoire universitaire au Canada. On sort de nombreuses années dans l'académique et donc les industries sont effectivement un petit peu frileuses peut-être parce qu'on n'a pas encore l'expérience de l'entreprise. Durant les 4 mois de leur formation payée par Pôle emploi, ils ont reçu des cours de finance, de management et participé à des ateliers pour mettre leurs compétences en avant. Ici, c'est compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être acquis pendant la formation. À l'heure du bilan, ils se prêtent à un exercice un peu enfantin pour traduire en images leur évolution. Pendant la période, quoi. Alors, moi, je suis partie comme un petit fennec très curieux. Et là, je me sens comme une grenouille qui fait un peu le grand écart, dans le sens où il fallait quand même apprendre des nouvelles façons de faire, de penser. Comme les autres, Emmanuelle ne s'est pas contentée de participer à des ateliers. Elle a dû faire un stage en entreprise. Docteur en microbiologie, elle a été prise pour 3 mois dans une start-up spécialisée en immunologie. Ça va comme tu veux, Géraldine? Bien, ouais, super. Une opportunité qu'elle n'aurait jamais pu décrocher sans sa formation. Son stage est en effet entièrement indemnisé par Pôle emploi. L'entreprise n'a donc eu aucun salaire à débourser. Emmanuelle a ainsi pu intégrer une équipe de 40 personnes et mener son propre projet. T'as 2 minutes? Oui. Salut. Pour Nicolas Poirier, son directeur scientifique, la formation à Centrale Nantes a été déterminante. En temps normal, on aurait assez classiquement répondu qu'on n'avait pas d'offre d'emploi, ce qui était la réalité à la base, et qu'on n'avait pas de possibilité à très court terme ou à moyen terme d'avancer ensemble. Cette formation nous a permis de se rendre compte qu'on avait des profils différents, qui étaient tout à fait compatibles et qu'on pouvait faire d'autres choses avec Emmanuel qu'on ne fait pas avec les autres profils qu'on recrute d'habitude dans l'entreprise. Grâce à son stage, Emmanuel a pu faire ses preuves. L'entreprise lui a proposé un CDD de 1 an qui devrait déboucher sur un CDI.